Brandissons nos rameaux en main, et brandissant ces rameaux, nous sommes ramenés à ce qui fait notre histoire, notre quotidien. La foi, mes amis, ce n'est pas une simple proclamation orale. La foi, c'est tout un chemin de vie, c'est tout un investissement, c'est toute une manière d'être. Et dans cette fête des rameaux, le Christ nous place devant cette grande question. Qui es-tu en vérité? Que vis-tu en vérité? Qu'est-ce qui te construit en vérité? Nous retrouvons dans ces trois textes toute cette problématique biblique. Il y a d'abord la prophétie d'Isaïe qui nous rappelle que la parole de Dieu vient cogner à notre cœur, vient cogner à notre tête, à notre conscience. Oui, une parole de Dieu qu'il nous faut écouter, qu'il nous faut entendre, mais une parole de Dieu qui n'est pas un vieux parchemin, une espèce de livre qu'on mettrait sur une bibliothèque pleine de poussière. La parole de Dieu, le Logos, comme dira Saint Jean, c'est le Christ. Cet homme, Yeshua, venu parmi nous il y a près de 2000 ans, qui comme nous a vécu une humanité faite de grandeur et de difficultés. Puis comme nous, il a connu l'échec, il a connu même la souffrance, et il est mort. Il n'est pas mort par vieillesse, il n'est pas mort par maladie, il est mort parce qu'il a été rejeté, condamné. Condamné parce qu'il était venu dire une parole, un message très étonnant. Au temps des Juifs, on attendait le Messie, le Sauveur. Toute l'humanité de tous les temps a toujours attendu un Messie, un Sauveur, que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, que l'on soit juif, que l'on soit bouddhiste, que l'on soit animiste. Toutes les religions, toutes les philosophies annoncent toujours un Sauveur. Et même dans la politique, alors qu'aujourd'hui nous allons voter, beaucoup se présentent comme des sauveurs. Cette image du Sauveur, c'est l'image de toute l'idéalisation de l'humanité. Elle cherche une espèce de gourou, un être exceptionnel qui viendrait nous amener vers ce que nous-mêmes, chacune, chacun, dans notre singularité, dans notre réalité personnelle, nous ne sommes pas toujours capables de vivre. Alors nous attendons un sauveur. Ainsi, le peuple juif qui attendait un sauveur n'est pas à regarder comme le peuple déicide, celui qui a tué Dieu, mais il est à regarder comme la symbolisation de chacune, de chacun d'entre nous, dans nos personnes, dans nos collectifs, dans nos peuples. Nous attendons des sauveurs et nous nous dédouanons de toutes nos responsabilités pour dire que ce sauveur répondra au meilleur, au bien, au beau, au bon. Et ainsi, comme Ponce Pilate, nous nous lavons les mains et nous attendons que cela arrive. Pourquoi donc Jésus a été condamné à son époque? Pourquoi donc il a été conduit jusqu'à une croix, alors que ces foules l'acclamaient? Ils le reconnaissaient. Enfin, ils avaient leur sauveur. Pourquoi criait-il? Béni sois-tu au nom du Seigneur. Parce qu'ils avaient vu des miracles. Le paralytique qui se relève, le sourd qui entend. Ils avaient vu même Lazare se relever d'entre les morts. Alors oui, Yeshua était devenu ce sauveur tant attendu. Mais pourquoi le crieront-ils plus tard? Crucifie-le, condamne-le. Toi, Pilate, toi, Caïphe, condamnez-le.
Parce que tout à coup, ce Jésus qui a fait des choses extraordinaires nous dit, l'extraordinaire est en chacune et en chacun de vous. L'extraordinaire, c'est de vous déifier, de vous diviniser en vivant l'amour, la générosité, la tolérance, l'ouverture à l'autre. L'ouverture à l'autre, quel qu'il soit. Tout à coup, ces paroles gênent, car nous sommes juifs et nous avons la vérité. Et nous, aujourd'hui, nous pourrions dire, nous sommes chrétiens et nous avons la vérité. Et au nom de la vérité, l'homme va rejeter. Au nom de la vérité, l'homme va exclure. Au nom de la vérité, l'homme va tuer. Mais le discours du Christ, c'est tout le contraire. Oui, il est le Sauveur, mais il est le Sauveur au sens où il nous sauve de cette fausse illusion qui nous amène à croire qu'au nom d'une vérité, nous pourrions détester, tuer, rejeter, haïr. Il nous sauve de cela. Il n'est pas le Sauveur que nous attendions. Une espèce de gourou qui ferait à notre place des choses merveilleuses. Mais il est celui qui vient nous sauver de cette faille qui nous habite. Ainsi, non seulement la prophétie d'Isaïe nous disait d'écouter cette parole du Christ, mais l'apôtre Paul, dans son épître, nous disait également que dans cette parole, le Christ, non seulement il l'incarne, mais il l'incarne en s'abaissant pour nous relever. Pas une espèce de misérabilisme, mais un abaissement au sens où il nous rejoint au cœur de cette faille, au cœur de cette difficulté pour nous dire « N'ayez pas peur ». Parce que chaque fois que nous détestons, chaque fois que nous haïssons, chaque fois que nous rejetons l'autre, en réalité, c'est parce que nous avons peur. Peur de la vie, peur de l'au-delà, peur de ce qui nous attend, peur de ce monde. Et par rapport à ces peurs, alors, nous nous inventons des religions, des philosophies, des certitudes. Et le Christ nous dit, n'ayez pas peur, je suis la vie. Ainsi, nous rejoignant, comme le dit Paul, c'est-à-dire s'abaissant jusqu'à notre peur pour nous relever. Et il nous dit, comme il va le dire à ces deux malfaiteurs qui l'entourent, et particulièrement à celui qui demande pardon, n'aie pas peur, aujourd'hui même, avec moi, tu seras dans le paradis. Cette parole, mes amis, elle a une double signification dans l'évangile de Luc. C'est non seulement une parole qui nous place devant notre avenir, ce qu'on appelle une eschatologie, une annonce des fins des temps, mais c'est aussi une parole qui nous place dans l'éthique aujourd'hui. Une eschatologie, c'est-à-dire que, oui, en tant que chrétiens, nous croyons que malgré notre folie, malgré la souffrance que nous pouvons traverser, malgré nos peurs, malgré la mort que nous connaîtrons, comme lui, comme le Christ, un jour, nous ressusciterons. Nous nous relèverons d'entre les morts. Nous aurons la vie en plénitude. C'est la dimension de l'eschatologie, mais il y a aussi la dimension éthique. Le Christ nous dit, aujourd'hui même, avec moi, tu seras dans le paradis, autrement dit, aujourd'hui même, avant d'attendre l'échéance de la fin de ta vie, avant d'attendre l'échéance de cette mort physique. Aujourd'hui, tu peux mourir à tout ce qui t'empêche d'être libre. Tu peux mourir à cette peur qui t'étreint. Tu peux vivre pleinement. Tu peux te relever. Et l'éthique, c'est cette capacité à dire encore et encore l'amour plus fort que tout, l'amour plus fort que la haine,
L'amour, même si on me brise mes membres, même si on m'arrache la langue, l'amour qui me rend vivant. Car la véritable vie, c'est d'être capable de s'ouvrir avec mon frère, avec ma sœur, quelle que soit sa condition, quelle que soit son origine, quelle que soit sa croyance, et lui dire, avec toi, aujourd'hui, je suis dans le paradis.